Inch'Allah. Je vais commencer d'abord par le projet. On avait une réunion hier, comme je vous avais dit, je crois, la dernière fois. Hier, c'était à 4 heures avec le service d'urbanisme en présence donc la direction du service d'urbanisme, Madame Caroline Maslak, et puis Madame Gaoulech, la responsable du service immobilier de la mairie, Talato Altaïs. Tout ça, c'est le travail au service de la mairie de Montreuil. Il y avait notre architecte Abdrani Boulipsi, que vous connaissez, et il y avait aussi M. Dagremont, qui est le référent pour tout ce qui est verrou de sécurité. Il a fait un dossier nécessaire pour le dépôt de permis de construire. Donc c'est un dossier qui va à la police, préfecture de police de Paris, pour être homologué au niveau de tout ce qui est sécurité. Donc il était en présence, et il y avait Issa Doukouri qui était le trésorier et moi-même en tant qu'observateur, parce que c'était plutôt technique, et c'était pour les derniers points à rectifier avant le dépôt de permis. Donc l'architecte a eu les dernières consignes. Il y a certainement une journée de travail et il finalise le permis de construire pour pouvoir le déposer. Voilà, donc ça veut dire qu'on est à la fin de la procédure, machallah, alhamdoulilah. Et donc, après le dépôt de permis, il faut 5 mois. Ça, c'est les règles, c'est la loi. 5 mois avant de démarrer. Plus 2 mois d'affichage en cas de recours pour les voisinages, etc. Voilà la démarche quand vous faites un bâtiment. Vous construisez un bâtiment. Là, en l'occurrence, c'est la future mosquée. Alhamdoulilah, il y a toujours cette dynamique, cette motivation. Et on va y arriver, Inch'Allah. On espère que déjà, il y a quelqu'un qui est sur le terrain. Le terrain, c'est un parking. On a eu la confirmation qu'il va partir au mois d'octobre. Ils ont fait un amiable avec lui, avec la mairie, parce que ce terrain appartient à la mairie, et ce locataire. Donc il partira au mois d'octobre, et du coup, avec les 5 mois, on espère qu'en début 2026, Inch'Allah, on met la première pierre. Avant, on va signer la signature finale, parce qu'on avait fait une promesse avec le maire dans le bureau du maire, M. Patrice Dessac, et la notaire. Donc, je pense que courant octobre, novembre, il y aura la signature définitive, parce qu'elle arrive après la sortie de l'autorisation du permis de construire. Et Inch'Allah, on fait beaucoup de doha. Allah barak. Et donc, je disais qu'en début d'année 2026, on va pouvoir mettre la première pierre. C'est un long processus, mais en même temps, en parallèle, c'est bien pour nous parce qu'on a démarré à zéro. Malheureusement, le temps est passé sur le Bar Montreuil, sans résultat, sans gestion réelle, sérieuse et responsable. Malheureusement, maintenant, alhamdoulilah, nous avons l'association dont je suis le président, avec l'équipe aussi des adhérents et l'équipe administrative, Issa Doukouré, Hamdi Nasri, Brahim Belhaj, et aussi l'imam, et d'autres, Hamidou et Abdelkader. Allah Ibarak, il y a une équipe solide qui est là depuis des années. Il y en a qui ont commencé avant, ça fait depuis 2017 qu'on est sur ce dossier, qu'on n'était pas encore dans la mosquée. Et donc je disais que, alhamdoulilah, en attendant justement le début d'année, il faut avancer au niveau de la collecte. Déjà, et machallah, puisqu'on n'a pas, je vous rappelle d'abord qu'on a un loyer de 6 000 €, plus les charges, ça tourne autour de 8 000. Alhamdoulilah, on n'a pas de dette, on n'a pas de retard. Tout est réglé. Mais déjà, et on n'a pas de soutien d'un autre pays ou des subventions des autorités, de l'État ou quoi que ce soit. C'est nous-mêmes, c'est entre nous qu'on arrive à collecter. Et
Et il faut avoir le maximum pour pouvoir démarrer à l'aise et avoir des fondations. Ça, c'est important. Ne pas avoir la somme qui est là. Machallah, on est arrivé à 1 600 000. C'est magnifique, la générosité et la confiance et la détermination de la communauté musulmane à gérer elle-même une affaire, alhamdoulilah, sur Montreuil, et alhamdoulilah, il y a d'autres villes, soit dans le 93, dans le département ou dans la région, alhamdoulilah, les musulmans arrivent à construire des mosquées et eux-mêmes sans aucun apport extérieur. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait d'autres mosquées, ni les marchés, ni quoi que ce soit. C'est exclusivement ce travail a été fait de collecte de fonds ici dans la mosquée. Donc c'est déjà énorme. On tient justement tous ceux qui ont participé de près, de loin, de petites sommes, de grandes sommes. Inch'Allah, تكون في ميزانات الحسنات au Sadaqa Jariya, une aumône éternelle qui restera même après notre départ, même après notre mort. Et ça, c'est le khair kbir. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. Et donc on continue, il faut continuer en parallèle de l'action administrative qui arrive au bout, administrative et technique, on doit continuer. Maintenant, on va, avril-mai, on va chercher un promoteur, on va préparer un promoteur, on va faire un appel d'offres pour déterminer en fonction de la qualité et du prix donc du chantier, pour déterminer, pour choisir quel promoteur va commencer la construction, Inch'Allah. Donc on reste toujours déterminé, motivé. Vous inquiétez pas, donc je vous ai dit, l'association elle est sérieuse et on a une parole de vérité et de transparence totale. Et le résultat est là. Tout ce qu'on reçoit est bien entendu compté par 5-6 personnes. Ensuite, il est consigné sur un document qu'on donne d'ailleurs à un expert comptable, parce qu'il faut avoir une comptabilité qu'on doit aussi envoyer à la préfecture. La préfecture, depuis la loi contre le séparatisme de juillet 2021, à la suite malheureusement du drame qui s'est passé dans le professeur au collège Conflans-Saint-Honoré, depuis, il y a eu une loi qui demande aux associations cultuelles qui dirigent des mosquées, des églises, en particulier c'était plus pour les mosquées, de déclarer les comptes et les comptabilités annuelles. Donc nous sommes aussi, on a des comptes à rendre aussi à la préfecture, donc à l'État, de tous les comptes. Donc c'est pour ça qu'on a un expert comptable qui gère. Donc on a un registre, comme je vous ai dit, toute la collecte est enregistrée. Ensuite, elle est déposée. Quand elle est déposée à la banque, c'est comme un coffre-fort, puisqu'il y a un reçu. Ce reçu, il est agrafé sur les comptes. Il y a une traçabilité totale, il y a une rigueur et une transparence. On a des comptes à rendre à vous, mais vous, alhamdoulilah, il y a le résultat. Vous voyez le solde en direct. Ce n'est pas toutes les mosquées, c'est très rare que les mosquées montrent le solde. Nous, c'est un critère de vérité pour que, voilà, il y a un engagement, on en a marre. Depuis toutes ces années, ça fait 25 ans que ça dure, on ne voit rien, c'est opaque, il n'y a pas forcément d'envie de faire de projet, on veut continuer à payer des loyers exorbitants, et ça ne va pas continuer. Ça reste une situation précaire, le local n'est pas du tout isolé, il n'est pas du tout, en hiver il fait très froid, on ne peut pas le chauffer parce qu'il faudrait d'abord des travaux énormes et ensuite payer une grosse facture. Bref, alhamdoulilah, le résultat est là, on continue la participation, barakallahu fikum, Allah inshallah ta'ala. Sur le deuxième point, c'est l'organisation de l'Eid. L'Eid, on est obligé de le faire au Palais des Congrès. Je rappelle pour ceux, c'est un gros bâtiment qui se trouve au pied de la rue de Paris et au pied du métro Robespierre. Ça, c'est le Palais des Congrès où il y aura, Inch'Allah, l'Eid dimanche. Je pense que c'est pratiquement confirmé que c'est dimanche. Nous, on n'aura pas le choix. On est obligé de déterminer, on a signé un contrat
Il y a des agents de sécurité qui sont dans ce contrat, et c'est la société qui gère le palais des congrès. Donc on a décidé il fallait prendre un jour pour pouvoir envisager et préparer donc, les agents de sécurité qui font partie du contrat. Donc ça sera dimanche. Dimanche, on aura, malgré la capacité, qui fait 8 fois la mosquée, il n'y a pas photo, vous ne pouvez pas faire la salat d'Aïd dans la mosquée. Donc la mosquée sera fermée. Il y aura, malgré qu'il y a 6 000 à 7 000 mètres carrés sur le palais des congrès, on va en faire 2, ça tombe un dimanche, et on prévoit 12 à 14 000 personnes. Masha'Allah, n'hésitez pas à venir. La première sera à 8 h et la deuxième sera à 9h30. 8 h, 9h30, Inch'Allah. Venez en famille, avec enfants, femmes, enfants, voilà, personnes âgées. Inch'Allah, ce sera la grande fête. Après un mois extraordinaire de jeûne, de ramadan, d'adoration, de prière, de dua, de khair, de sadaqa. Masha'Allah, la communauté musulmane va pouvoir sourire, va pouvoir être heureuse ce jour de l'Aïd. Donc la somme, la location, elle est énorme. Bon, elle est énorme. Mais bon, c'est comme ça, de 10 000 €. Je vous rappelle qu'on va régler 10 000 €. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent offrir à la communauté Salsal, pourquoi pas. On essaye d'éviter de toucher à cette somme. Voilà, parce que le compte est presque bloqué, hein, à part les prélèvements du loyer. Pratiquement, il n'y a aucune somme qui sort de ça. S'il y en a parmi vous qui veulent participer plus ou moins à ce geste pour offrir, et quoi qu'il arrive, on assurera derrière, même s'il n'y a rien, on sera là. Parce que c'est important que les musulmans puissent vivre l'Aïd dans les meilleures conditions possibles. Masha'Allah. Donc, autre chose, essayez, important, essayez de venir, c'est pas essayer. Franchement, je vous demande à ceux qui viennent, bien sûr, il y en a d'autres qui feront la prière ailleurs, ceux qui viennent à parler des congrès, venez avec votre tapis de prière. On n'a pas suffisamment de moquettes parce que l'espace, ça fait 2 terrains de foot. Donc c'est énorme. On ne peut pas mettre autant de moquettes sur tout l'espace. Venez avec votre tapis de prière. C'est marqué sur l'association d'ailleurs. Venez aussi avec vos ablutions. Dans la tradition musulmane, normalement on a fait la douche, l'odo de cuir, et on fait l'odo bien sûr, et on arrive. Donc faites les ablutions parce que c'est un peu difficile sur place d'aller faire ces ablutions, sauf exceptionnellement pour certaines personnes âgées qui n'arrivent pas. Mais en général, faites les ablutions et puis mettez les plus beaux habits, bien entendu, ça c'est dans la tradition prophétique, et puis le sourire. S'il vous plaît, on arrive, on sourit, on patiente, un seul mot, on se pardonne, on se réconcilie, on n'est pas là, c'est la fête. Il faut arrêter les crises, les prises de tête, les colères, etc. On tourne la page surtout et on fait une nouvelle page à l'occasion de l'Aïd. Alors il y a aussi un point, il y a le changement d'horaire samedi soir. Donc c'est demain, hein, tout ça, ça approche. Ce sera la nuit donc, du samedi à dimanche. Alors attention à vos réveils, attention à vos montres. Le portable, c'est directement. Les salades, Al-Fajr sera à 6h30. Il y aura un changement. Au lieu de 5h23, il sera à 6h23. Il rajoutera un petit peu de temps. Voilà. Et l'ouverture du palais sera à 6h30 du matin, Inch'Allah. On va ouvrir. L'ouverture à 6h30 du matin. Autre chose aussi, les salat tarawih n'aura plus lieu à partir de... Le dernier tarawih, c'est ce soir. Demain soir, compte tenu que le Eid, c'est dimanche, il y a de fortes chances que ce soit dimanche. Demain soir, il n'y a pas de tarawih. N'oubliez pas aussi le zakat fitr. Pour tous ceux qui n'ont pas encore sorti, c'est indispensable. Soit en nature, produit alimentaire, ou en argent. La somme est de 7 à 12 euros. Je ne sais pas pourquoi il y a tant d'écart.
Et vous pouvez sortir à 7 euros, il n'y a pas de souci particulier. Et bien sûr, c'est pour ceux qui sont dans la nécessité et dans le besoin. Barakallahu fikum, je ne vais pas aller plus loin, je vais laisser la parole à notre imam Brahim El Hajj. Si vous avez la moindre interrogation, on est à votre disposition. Ah oui, la semaine prochaine, les horaires ne vont pas changer, ça sera les mêmes, 12h35 la première, 13h45, 13h50, 2h10 la deuxième. Il n'y aura pas de troisième. Parce que là, c'était pendant le Ramadan, on a dû faire trois mois. Shukran, Allah yajazikum bi khair, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Et quelle umma, quelle fraternité pendant ce Ramadan. Je peux vous dire, je pourrais vous en dire beaucoup. À propos de ça, n'hésitez pas, pour tout ce qui s'est passé pendant tout ce Ramadan, et même avant, les khutbah Jumu'ah, le Fadr, Laylat al-Qadr, aussi le Tarawih, tout ce qui s'est passé, vous pouvez retrouver les images, les reportages dans notre chaîne YouTube, Mosquée Islah Montreuil. Salam alaikum. Juste un point concernant ça.